Fratello, Ouais. je vais à un pique-nique ce soir. Quel vélo je dois prendre? Bah, c'est une évidence, c'est le Nevo 4 de Rise Muller. Il est trop pratique, que tu ailles envie de faire un pique-nique à la Tête d'Or ou ailleurs un peu plus à la campagne, c'est parfait. N'importe quoi. Ça a beau être mon patron, j'ai beau l'aimer, il écoute pas. Il te faut un cargo, il te faut un lot 75. Ça, c'est le vélo de pique-nique. Tu peux vraiment mettre tout ce que tu veux, ta glacière, même tes enfants, il reste de la place. Et là, tu passes vraiment des super pique-niques. Ok, bon, vous savez quoi? On va tester votre amitié, j'ai encore d'autres questions à vous poser. Ouais, ok, je suis sûr qu'on n'est pas trop d'accord. Ouais. C'est quoi le vélo le plus adapté à la montagne? Ah, pour la montagne, c'est facile, c'est le D-Lite 4 qui vient juste de sortir. En plus, c'est une évolution du D-Lite et du Super D-Lite. Il est top. En plus, tu as l'option avec la fourche de VTT et tout, c'est vraiment super. Moi, j'ai une préférence pour le Birdie, mais c'est un avis qui m'est propre. J'ai fait des petites vacances à Morzine avec cet été et franchement, je me suis bien amusé. Ok, maintenant, à votre avis, quel est le vélo le plus confortable? C'est le tapis volant, c'est le hommage. C'est effectivement avec la suspension arrière, la position confort, le guidon confort, c'est imbattable. C'est un vrai tapis volant, je l'adore et effectivement, il est vraiment super, même sur les zones pavées, sur le tout-terrain. Sur ce point, je ne contredirais pas Fratello. Je suis Ah, totalement de son avis. Ça me fait plaisir. Ah, tu vois, des fois on est, Ça peut nous arriver. des fois on est d'accord. Et quel vélo je pourrais prendre pour les plus grandes distances? Le Supercharger, évidemment. Deux grosses batteries, 1250 Wh, une transmission au choix, pourquoi pas du roll-off, 14 vitesses. Et là, réellement, on peut se faire plaisir sur la très longue distance. D'ailleurs, on a très fréquemment des clients qui passent nous faire un coucou à la boutique pour venir nous voir sur des Superchargers. Et pour toi, Fratello? Alors là, il m'a grillé parce que du coup, j'ai dit la même chose encore une fois. On n'est pas souvent d'accord. Quand on n'est pas d'accord, c'est moi qui ai raison. Mais là, effectivement, Supercharger, c'est vraiment le vélo qu'on vend super bien à tous les clients justement qui veulent faire la grande distance. Effectivement, la double batterie, c'est top. Le petit écran avec le GPS. Et du coup, quel vélo tu vends le plus, Yacine? Alors moi, c'est le multi-charger. En petite battle avec le multi-tinker, mais évidemment, clairement, le multi-charger. Mais je pense que Fratello sera pas d'accord. Ouais, alors moi je suis un vieux de la veille maintenant, du coup depuis 2015, le vélo absolu qu'on a le plus vendu, c'est le Swing. C'est un peu le premier prix de la gamme Rise Muller, on va démarrer autour des 4000 €. Le Swing avec le moteur performance, la transmission en Violo, la courroie, franchement c'est super. C'est un vélo très élancé, on a tout ce que sait faire Rise Muller dedans, le confort, la position de conduite agréable, la stabilité en même temps. Et c'est vrai que c'est un super vélo. Mais du coup, quel est le vélo qui mérite d'être plus connu qu'aujourd'hui? Le Roadster, pour moi, c'est évident. Ouais, ok, je suis pas d'accord. Vas-y, développe, mais moi je suis pas d'accord. Évidemment que Rise Muller produit uniquement des vélos balèzes, puissants, avec des autonomies folles. Si on veut quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus sportif, un peu plus rapide, un peu plus véloce, le Roadster est parfait. Alors moi c'est pas du tout le même délire, pour moi c'est le Tinker et le Tinker 2, donc c'est la nouvelle génération 2024. Tinker c'est le vélo avec des roues en 20 pouces, il est minuscule, il est super compact, vous pouvez replier le guidon, je trouve ça ouf d'avoir ce petit vélo compact qui est urbain mais en même temps qui peut aller sur les petits chemins. Bon yes, on n'est pas souvent d'accord. Si tu devais choisir qu'un vélo du magasin, ça serait lequel? Celui que je roule actuellement, le Lot 475 Peanut. Il est juste magnifique au niveau couleur. Puis après, en fait, moi, c'est clairement mon vélo de tous les jours. Et je me vois pas rouler sur autre chose avant mes 50 ans. Et bah moi, tu vois, je suis assez d'accord avec toi. Si je devais en choisir qu'un, ça serait pas le 75, pas la version longue, mais la version courte. En mode baroudeur, le Lot 460. Bah d'ailleurs, on a fait une vidéo il y a pas longtemps sur YouTube parce qu'on l'a réessayé encore à l'Eurobike. Ce vélo, il est ouf parce que c'est un cargo, mais c'est pas vraiment un cargo, c'est un VTT. On fait tout ce qu'on veut avec, tu mets toutes tes affaires dedans et voilà. Donc moi, ce serait plutôt la version courte pour le côté un petit peu solo. Je trouve qu'on est assez raccord au final. On est plutôt sur la même longueur d'onde malgré tout. Ouais, voilà. Bon, Yacine, c'est le moment de proposer aux gens de venir essayer tous ces vélos et toute la gamme Rise Muller. Posez vos questions en commentaire si vous avez des questions et on y répondra avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Bon, au final, vous êtes pas tant en désaccord que ça, mais moi, je suis toujours pas avancée pour mon pique-nique de ce soir, en fait.